Épiphanie du Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Première lecture, lecture du prophète Isaïe, chapitre 60, versets 1 à 6. Psaume 71. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 2 à 6. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Alléluia, alléluia, nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres, les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de ton peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue, puis les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme il est d'usage, je vais vous proclamer l'annonce de Pâques et des fêtes mobiles. Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'invitation de la miséricorde de Dieu, que nous sommes réunis de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Le mercredi des cendres commencera l'entraînement du carême le mercredi 18 février. Vous célébrerez dans la joie la sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ, le dimanche 5 avril. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le 14 mai. La Pentecôte le 24 mai, la fête du corps et du sang du Christ aura lieu le 7 juin. Le dimanche 29 novembre sera le premier dimanche de l'Avent de notre
succession d'événements importants pour le Christ. Et pas seulement pour le Christ, mais pour nous aussi. Nous voyons aujourd'hui la présence et l'épiphanie, la révélation du Christ Jésus qui se révèle aux nations. Nous avons eu Jésus qui s'est révélé aux bergers, aux plus petits, et là maintenant il se révèle aux nations. Alors, je vais rompre toutes vos illusions. Les rois mages n'étaient pas rois, et ils étaient peut-être plus que 3, voire même sûrement plus que 3. Mais ça n'empêche que c'est important de faire cette célébration. Alors pourquoi les appelle-t-on rois mages? Parce que vous avez écouté avec attention la parole de Dieu et la première lecture nous parle de rois qui doivent venir de toutes les nations. Et on a fait en quelque sorte un amalgame entre les rois et les mages. Continuons de les appeler les rois mages, c'est pas un péché. Continuons de considérer qu'ils sont 3, c'est pas un péché. Mais en tout cas, ils apportent de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Et c'est pour ça, comme il y a 3 choses, on s'est dit, ils sont 3. L'or, parce que Jésus est roi. C'est pour les rois, l'or. Jésus est le roi, le prince de la paix. L'encens, parce qu'il est Dieu, on encense Dieu. Et la myrrhe, eh bien, c'est pour l'embaumement de l'homme après sa mort, parce que Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Et dans ce regard de ces 3 cadeaux, nous y voyons les 3 dimensions de Jésus sur terre. Vrai homme, vrai roi, mais vrai Dieu surtout. Alors, la première lecture nous invite à voir comment nous entrons dans cette relation et nous attendons le Christ qui vient pour nous sauver. Il faut savoir que ce passage de l'écriture d'Isaïe, les gens étaient déportés. Et donc, il fallait motiver les gens pour qu'ils gardent l'espérance. Est-ce que l'on est motivé et est-ce que l'on garde l'espérance? J'ai mis la chasuble de l'espérance parce que c'est le dernier jour de l'année jubilaire de l'espérance. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'espérer? J'espère que non. J'espère que non. Et donc, voyons comment ce texte nous fait rentrer dans cette dynamique de l'espérance. Saint Paul nous fait comprendre que c'est à la multitude que le Christ a donné sa vie. Le Christ est monté sur la croix, non pas pour une portion congrue, mais bien pour toutes les nations. Et pour la gloire de Dieu, bien sûr. Et quand je lis ça, eh bien, je me dis, tiens voilà, toutes les nations sont associées au même héritage du même corps. Si on regarde ici l'Assemblée, eh bien, nous sommes de multiples nations et de multiples origines, et nous avons, nous aussi, eh bien, à assumer la réception de l'amour de Dieu dans notre vie. L'Évangile, lui, nous parle de ce passage où les mages, eh bien, ce sont des astrologues, ils regardent les étoiles, ils regardent les satellites et ils essayent de comprendre ce qui se passe. Et ils ont vu une étoile particulière. Alors certains disent que c'est la météorite de Halley ou d'autres, je ne suis pas un grand spécialiste. Peu importe, ils ont vu une étoile particulière et ils se mettent à la suivre. Et ils arrivent au bord d'une grande ville. Et en tout bon raisonnement, on se dit, le roi, eh bien, il va arriver dans la capitale. Et donc, ils vont voir le roi actuel pour lui demander, où il va naître. Il faut savoir que Hérode, c'est quand même pas quelqu'un de très fréquentable, ni quelqu'un de très sympathique. Il a quand même fait tuer son épouse, il a fait tuer 2 de ses enfants pour pas qu'ils prennent sa place. C'est un peu autoritaire. Et puis, il y a cet événement où il va demander aux scribes, aux scientifiques, où va naître le Messie. Et là, on lui dit précisément, et toi, Bethléem, voilà, à Bethléem. Je ne sais pas vous, mais moi, on m'annoncerait qu'il se passe quelque chose à Sarcelles d'extraordinaire, je prendrais ma voiture et j'irai voir. Extraordinairement beau. J'irai voir pour essayer d'en profiter.
Ben non, il attend. Il reste là, imbu de sa personne, en se disant « je ne vais pas m'abaisser à ça ». Vous voyez, si je compare Hérode, qui ne veut pas s'abaisser parce qu'il est roi, et Zachée, qui monte sur un arbre pour voir le roi passer, pour voir le Christ passer, ben, je choisirais plutôt Zachée, même s'il est un peu voleur. Bon, Hérode est un peu tueur. Comment est-ce que je vois ce passage? Les rois mages continuent leur chemin et il y a quelque chose d'extraordinaire. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils viennent voir le Christ, mais c'est quand ils vont voir l'étoile qu'ils ont le cœur réjoui, qu'ils sont dans la joie. Alors, moi, je n'ai jamais vu le Christ. Je ne sais pas vous, hein. Sauf à l'Eucharistie. Alors, imaginons, vous êtes venu par le froid et vous avez bien couvert, vous avez pris un chemin pour venir et vous allez voir les mages qui sont là, le Christ, petit enfant dans la crèche, le Christ sur la croix, et pour ceux qui pourront, vous allez recevoir le corps du Christ. Vous allez communier. Et j'espère que lorsque vous communierez, vous serez émus d'une grande joie, comme les mages ont été émus d'une grande joie en voyant l'étoile, parce que l'hostie est bien plus grande que l'étoile. Hein, l'étoile montre le Christ, et l'hostie, c'est le Christ, le corps du Christ. Alors, on voit qu'après, ils entrent dans la maison et ils se prosternent parce qu'ils ont bien compris que Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Et ils retournent par un autre chemin. Cela veut dire qu'ils ont eu une conversion de cœur aussi. Donc, ceux qui sont venus en voiture, si vous êtes garés là, vous allez forcément partir par un autre chemin parce que c'est un sens interdit. Si vous partez par le même chemin, vous allez vous faire arrêter par la police. Mais surtout, ce qui est important, c'est comment, une fois que j'ai reçu le corps du Christ, mon cœur est renouvelé. Mon cœur est différent. Comment je fais en sorte que je sois tellement dans la joie que mon cœur est purifié? Oui, parce que le Christ vient en moi et il me purifie. Il me donne ce qu'il y a de plus merveilleux. J'espère que vous ressentez cet événement important de la communion. Et les mages, eux, vont ressentir cela et ils vont repartir par un autre chemin pour ne pas dénoncer le Christ et pour que la Sainte Famille soit bien à l'aise. Alors, dans cette célébration de la révélation du Christ, notre Seigneur aux nations, c'est vraiment là. Hein. Vous voyez, la semaine dernière, c'était aux bergers, aux petits, aux humbles. Et maintenant, c'est aux nations. Et le Christ nous dit, allez de toutes les nations, enseignez-les, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors moi, je suis un curé comblé parce que l'Esprit Saint œuvre. Vous voyez, on va avoir 14 baptêmes à Pâques. Et l'année prochaine, suite à un message que j'ai reçu ce matin de quelqu'un, il y aura 15 baptêmes pour 2027. Et avant-hier, je faisais une préparation de baptême pour quelqu'un qui va faire baptiser son enfant au mois de janvier et qui m'a dit « Je pense que pour 2018, je préparerai au baptême. » Donc on a déjà un postulant. On ne sait plus où on va les mettre. Et c'est pour ça que je compte sur vous. Grande joie. Grande joie parce que nous sommes une lumière pour les nations. Et c'est grâce à tous, parce que vous témoignez chacun, je l'espère, de l'amour de Dieu dans votre vie. Parce que au travail, vous parlez de votre amour de Dieu dans votre vie. Parce que l'Esprit Saint œuvre surtout. Merci à l'Esprit Saint d'œuvrer avec nous. Alors, dans ce temps de l'Épiphanie où nous sommes invités à annoncer aux nations la bonne nouvelle, faisons confiance
demandons-lui surtout à l'Esprit Saint de nous guider afin que nous soyons tous lumière pour les nations. Amen. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir d'un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de l'Épiphanie. Bonne et sainte année à tous.